essayez d'ouvrir XAMPP et vous devriez avoir les deux services démarrés. Le service ديال Apache ou MySQL. Il y a MySQL qui va représenter notre système de gestion de base de données. Donc vous devriez démarrer les deux services. Je vais démarrer Apache et MySQL. Ça fait? C'est bon, vous avez franchi cette étape? Ok. Donc on va commencer par une première chose. Quand je vais faire l'interaction avec une base de données, l'une des premières choses à faire, je devrais avoir déjà une base de données. Donc c'est la première étape qu'on essaierait de faire. On va essayer de créer une base de données. On essaierait de travailler à travers un exemple toujours. Je vais prendre une base de données, les DB produits. La base de données d'IDB produit, on essaie de travailler avec un exemple. Produit, il appartient à une catégorie par exemple. D'accord? Et du coup, si on a dit une table, catégorie bêta. Si on a dit plusieurs catégories. Donc là, je suis en train de parler des tables. Je vais créer au sein de cette base de données l'ISMISA DB produit une table l'ISMISA catégorie. La table catégorie, il va contenir une première colonne, ID 4. Il y aura une clé primaire. Il sera de type entier. C'est la clé primaire, c'est la primary key. Normalement, dans le modèle relationnel, vous devriez avoir un souligné. Je n'ai pas la possibilité de souligner à ce niveau-là. Ça fait? C'est clair? Une clé comme une PK, ça veut dire qu'il s'agit d'une clé primaire. J'aurai une deuxième colonne. Non. Le nom de la catégorie, et il sera de type chaîne de caractères. Donc, elle dit la première table. Une deuxième table produit. Les réconfira la référence du produit, refprod, il sera de type string. Et aussi, il sera primary key, clé primaire. Le nom du produit, pareil, chaîne de caractères, donc de type string. Aussi, je vais avoir un prix. Il sera de type réel, float. Une quantité. Et il sera de type entier. Et là, j'avais dit une phrase tout au début, comme un produit, il appartient à une catégorie. Donc, il y a une relation entre la table produit et la table catégorie. Et cette relation, on va l'exprimer à travers une colonne qu'on va créer au sein de la table produit, l'IA, qui va représenter une clé étrangère, ce qu'on appelle une clé étrangère. Donc, je vais ajouter une dernière colonne, peut-être une cinquième, qui est une cinquième colonne. Catégorie. Je ne suis pas obligée d'avoir le même nom, les indifs là. Je suis pas. Catégorie. L'essentiel, il représente quoi? Foreign key, clé étrangère. La dernière colonne, il représente l'ID4 de la table catégorie. Elle dit la notion de clé étrangère. Donc cette colonne j'ai la table catégorie où il fait référence à quelle colonne au niveau de la table catégorie? À la colonne ID4. Bien sûr, une clé étrangère, il doit référencer une clé primaire, une autre. Et la clé primaire, les indices la table catégorie, il y a ID 4. Ça va? C'est bon, c'est clair? Je ne suis pas obligée, généralement, on fait les exemples, les quatre mots, qui ont le même nom. Non, ce n'est pas une obligation. C'est bon?
Donc on va commencer par cette première étape déjà. Il y a la première. Je vais créer une base de données. Donc pour cela, je dois accéder à MySQL. Donc l'interface au niveau de XAMPP qui permet l'accès à MySQL, il y a l'interface qui s'appelle PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Donc, localhost. Donc là, on voit la page d'accueil et le serveur Apache. Et là, vous avez le menu PHP-MyAdmin. On sélectionne. Donc c'est l'interface que vous voyez. C'est bon? Vous êtes à ce niveau-là. Donc, comme j'ai dit, la première des choses à faire, c'est de créer la base de données appelée DB produit. Donc, quand vous voyez l'interface de PHP-MyAdmin, n'oubliez pas qu'il y a derrière MySQL. C'est juste une interface qui a été développée à travers le PHP pour accéder au système de gestion de base de données MySQL. Donc, bien sûr, pour créer une base de données, vous avez la possibilité d'utiliser la requête SQL qui permet la création d'une base de données, les create, là, la base de données. Je dois commencer par créer une base de données, les DB produit. Une base de données, il contient plusieurs tables. Donc, pour créer une base de données, il y a create data base. Donc vous avez la possibilité, si vous voulez travailler avec les requêtes SQL, l'onglet, cet onglet, les soumissions SQL, et je peux écrire ma requête, create data base, et là, ma base de données, c'est DB produit. Et je peux, attendez, n'exécutez pas. Et j'exécute. L'objectif d'y aller au niveau de PHP-MyAdmin, c'est juste de créer la structure de la base de données d'hier. Mais ensuite, je vais manipuler les données à travers le script PHP. L'objectif d'y aller, je vais créer une base de données qui sont utiliser les ordres SQL. Il y a la possibilité de créer la base de données à travers le mode manuel ou bien le mode interface. Donc, je vais la base de données. ارجع l'onglet base de données. هنايا تيقول لي création d'une base de données. Donc je vais saisir ici le nom. Essayez juste de suivre. هيا DB produit. وهنايا c'est ce qu'on appelle le jeu de caractères ou l'interclassement. C'est l'encodage ou le jeu de caractères ou l'interclassement. يعني مثلا حنا كنخدموا بالUTF normalement français les caractères français on met l'UTF 8 Unicode UTF 8 Unicode يعني هنايا je vais chercher les données اللي غنستوكي هنايا c'est des caractères français ياك دونك شنو غادي نمشي نقلب على UTF 8 voilà UTF 8 Unicode شوف هذا اللي sélectionné. Il représente les jeux de caractères français. Il y a l'encodage des caractères français. Ils font CCD, ils font les caractères graves, accentués, etc. Madame, Unicode UTF 8 8 Unicode 8 CI. أنا غنكبر l'écriture. Vous arrivez à voir. D'abord, vous le voyez. قدامكم UTF 8 Unicode. ما يدي من دير هذا هو الداتا شو داير بحال هكا. با ترو كلير. ما تكون الفون بلون ما تيبينوش مزيان.
هذاك راك كبرت لي كاركتر UTF-8 Unicode CI. Madame, tu me diras 30. Oui, UTF-8 ماشي 30. La douleur, hein. Ah oui. كنسميو jeu de caractère ou bien interclassement. Mon codage. Ça fait? Et je valide en cliquant sur le bouton créer. Donc comme j'ai dit, l'encodage il représente les caractères français. Donc vous voyez que ZNA, le nom de la base de données DB produit. Maintenant on passe à l'étape suivante, on doit créer la table catégorie. Donc, directement après la création de la base de données, comme une interface. Vous avez vu cette interface. Donc là, il me demande de saisir la table et puis les colonnes. Donc là, on va la table catégorie où les colonnes, c'est 2 colonnes. Exécuter, bien sûr. Donc là, on aura une autre interface qui s'ouvre. Il faut indiquer le nom de la colonne ou le type. La première colonne, je me suis ID 4. Faites attention, s'il vous plaît, faites attention, mais dirige des espaces. Faites attention, ne commettez pas l'erreur de saisir des espaces. ID 4, le type d'Yanhag, il est de type entier. Le type entier MySQL, c'est le type int. Comme les types, on va choisir, parce qu'il s'agit du type entier, on va choisir int. Aussi, on a dit qu'il est type, ou c'est une clé primaire. Donc là, on va vers l'index et je vais choisir primary. J'exécute. Aussi, vous voyez la colonne سميتها AI. Elle dit, il veut dire auto-increment. شنو كتعني auto-increment? Il a بغيتو هاد لي D4, il s'incrémente d'une manière automatique. يعني غتكون une séquence, اللي généralement غتبدا بلا valeur واحد. يعني pour la première catégorie à saisir, لي D4 automatiquement ديالها غيكون واحد. La deuxième catégorie à saisir غيكون جوج وغتبقى غاديه de cette façon. C'est comme il a brito. Si vous voulez qu'il s'incrémente d'une manière automatique, vous allez la cocher. J'ai coché. Finita. هادي لا دا commentaire. Pour le nom, il est de type string. Le string, c'est le type varchar. On va indiquer combien de caractères ça peut contenir au max. Maintenant, là, 100 caractères au max. Et le nom, il ne va pas dépasser 100 caractères. Autre chose,
S'il vous plaît, autre chose. Les moteurs, sur le moteur de stockage, vous devriez choisir MyISAM. On va voir pourquoi. Parce que si vous laissez le choix sur InnoDB, la possibilité de créer une relation entre la table catégorie et la table produit. Donc, changez le moteur de stockage, par défaut, InnoDB et choisissez MyISAM. C'est bon? Donc, les 9 la première table. J'enregistre. Donc, d'abord, on a la base de données DB produit, il y a une première table, la table catégorie. Je vais ajouter une deuxième table, nouvelle table. Là, vous allez vers la base de données, vous allez sélectionner le lien. Vous voyez le focus Finkein, la souris. Vous le voyez. Je vais sélectionner la base de données. Et de la même manière, c'est la possibilité de créer une nouvelle table. Entre le nom de la deuxième table et la table produit. Et je vais voir combien de colonnes elle contient. 1, 2, 3, 4, oui, 5 colonnes. Donc je vais indiquer ici 5 colonnes. Et j'exécute. C'est bon? Donc là encore, je vais entrer les noms des colonnes. Prod. Il est de type chaîne de caractères. Donc varchar, on a fait par exemple, ça peut contenir au max 30 caractères. Toujours, il y a toujours l'index, c'est la clé primaire, primary. J'exécute. Et non, on ne va pas cocher AI parce qu'il s'agit d'une chaîne de caractères qu'on va saisir. RefProd, le nom, je crois. Le nom, c'est une chaîne de caractères, on a 100 caractères au max. Ensuite, je crois le prix. Le prix, c'est un réel, un float. Voilà, c'est le type float. La quantité, c'est un entier. Donc, c'est le type int. Ou la catégorie. La catégorie. La catégorie, c'est une clé étrangère. Il y a une irsaskun du même type la table principale. Le type entier. Je vais choisir le type int. Catégorie, il y a une clé étrangère. Et il vient de la table catégorie, ça se compte du même type au niveau de la table catégorie. Et la table catégorie, on avait indiqué qu'il s'agit de type int. Pareil ici, je vais choisir int. Hein? Mais elle me chie d'abord. Pour l'instant, là. Pour l'instant, là. Dire au primaire, moteur de stockage, il faut choisir j'enregistre. Ça fait j'enregistre la table d'hier. Voilà, maintenant la base DB produit contient les deux tables, catégorie et produit. Maintenant, je reviens vers la table produit, sélectionnez la table produit. Vous sélectionnez la table et essayez d'aller vers l'onglet structure. D'abord, nous allons créer la relation entre la table produit et catégorie à travers la clé étrangère. Vous voyez ici vue, il y a vue relationnelle. Vous allez sélectionner vue relationnelle. Et là, quelle est la colonne qui représente la clé étrangère au niveau de la table produit? Il y a la colonne. Il y a la colonne catégorie. Donc catégorie, il vient de quelle table? J'ai là. La table produit. Catégorie mini, j'ai la table catégorie. Et il fait référence à quelle colonne? ID 4.
هذه هي add constraint foreign key references catégorie avec l'ID 4. Donc une clé étrangère عندي deux tables, la table produit و catégorie. هاد la colonne راه جاياني غتجيني من la table catégorie. هذيك باز دوني، هذه لا باز دوني وهذه لا table. هادو les tables. La base de données il peut contenir plusieurs tables. J'enregistre. شفتوا واش درتوا هادشي؟ Vous devriez sauvegarder. Donc pour voir maintenant la relation, pour voir si effectivement vous avez lié les deux tables, vous pouvez aller, s'il vous plaît, je trouve la relation, le mode concepteur ou bien la vue concepteur, il y a la table produit ou la table catégorie, une liaison à travers la colonne catégorie et l'ID4. Vous devriez sélectionner la base de données. La base de données. Yadi. Il y a la base de données. DB produit. Et ensuite, vous allez vers plus, l'onglet plus, et sélectionnez concepteur. Et voilà, quand vous voyez, je vois qu'il y a une relation entre les deux tables, catégorie et produit, à travers la colonne. Catégorie qui représente une clé étrangère, la colonne ID4 de la table catégorie. C'est bon? Maintenant, ce que je vais faire, je vais remplir juste la table catégorie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, merci. Donc, on va essayer de remplir la table catégorie. Donc, essayez de sélectionner la table catégorie. Essayez de sélectionner la table catégorie. Et ensuite, vous avez un onglet insérer qui permet l'insertion. Là encore, vous pouvez travailler avec le mode SQL. Il y a la requête insert into catégorie. Il a brillé. Si tu veux travailler avec des requêtes, tu vas aller vers l'onglet SQL. Et là, je vais insérer d'une manière manuelle, directe. Donc, comme j'ai dit, vous devriez sélectionner la table catégorie. Ensuite, vous allez vers l'onglet insérer. J'essaierai d'insérer 3 lignes au niveau de la table catégorie. Donc, descendez en bas. Et là, vous avez continué l'insertion avec 2. Et là, je vais choisir 3 lignes. Et j'exécute. Maintenant qu'ils y lien là, vous voyez, il me donne la possibilité de saisir 3 enregistrements. Est-ce que je vais saisir l'ID4? Là, parce que je l'ai mis auto-increment. Donc c'est bon, c'est une séquence qui va commencer avec une valeur et il va s'incrémenter d'une manière automatique. Donc je vais insérer juste le nom des catégories. Et je commence par le premier enregistrement. Et là, je vais saisir par exemple tablette. Phone. PC. Catégorie quelconque. Et j'exécute. Qu'est-ce que j'ai inséré? Une tablette. Et PC, parce que Bentley est en anglais. J'exécute. Maintenant, pour voir le contenu de la table catégorie, vous devriez accéder à l'onglet Parcourir. Et voilà.
Donc ici, j'ai les 4 catégories que j'ai insérées, tablette, phone et PC. C'est bon? Maintenant, la table produit, je ne vais rien insérer au niveau de cette table. Là, on va essayer d'insérer les informations de la table produit depuis un script PHP, c'est-à-dire je devrais avoir un formulaire qui doit contenir les champs correspondants aux colonnes que j'ai au niveau de la table produit, et je vais écrire un script qui va se connecter à la base et il va exécuter une requête insert parce que je vais insérer cette fois-ci. C'est bon? Donc c'est l'étape suivante. Je vais l'écrire plus en détail à ce niveau-là, au niveau de ce fichier readme. Maintenant, on va ajouter un enregistrement. Bien, on va ajouter un enregistrement dans la table produit. C'est la deuxième étape. Là, on va ajouter un enregistrement dans la table produit. S'il vous plaît, essayez de suivre. La première des choses à faire ici, je dois créer un formulaire. La première étape à faire, je dois créer un formulaire. Et ce formulaire, qu'est-ce qu'il doit contenir comme champ? Les colonnes que j'ai au niveau de la table produit. C'est-à-dire, le formulaire, ce que l'on dit, fait 5 champs. Un champ qui représente la référence de produit, un deuxième champ qui représente le nom du produit, un troisième champ qui représente le prix, un quatrième quantité, cinquième catégorie. Bien sûr, il devrait avoir un bouton pour valider l'envoi. Ça fait? Le formulaire, j'essaierai de nommer ce formulaire add form.php. Et aussi, je devrais créer un script qui exécute l'insertion dans la table produit. Je dois écrire un script PHP qui devrait récupérer les données du formulaire et les insérer au niveau de la table produit. Je vais nommer ce script add produit.php. C'est bon? Donc, de la même façon, on essaierait de commencer par la création le formulaire.